Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film nigérian très intéressant et récent. Croyez-moi, ce film va vous époustoufler et vous tenir en haleine. Il y a tellement de choses à apprendre de ce film incroyable, alors restez attentifs et écoutez bien cette histoire fascinante. L'histoire commence avec une jeune femme belle et réussie nommée Patricia, qui est agent immobilier. Elle est riche, mais son problème d'attitude limite ses chances de trouver un partenaire. Un matin, alors qu'elle est au téléphone avec sa mère, Patricia se précipite pour rencontrer un client intéressé par une propriété. Elle remarque que son gardien a lavé sa voiture avec du savon en poudre, ce qui la dégoûte et l'irrite. Elle le gifle, lui interdisant d'utiliser à nouveau un tel produit sur sa voiture. Puis part en voiture. Plus tard dans la journée, la meilleure amie de Patricia, Elva, lui rend visite. En attendant dans le salon, Elva boit du jus et regarde un film. Pendant ce temps, Patricia est au téléphone avec un client, essayant de conclure une vente de propriété. Après l'appel, Elva parle à Patricia d'un ami à l'étranger qui s'intéresse à elle depuis longtemps. Patricia, peu intéressée, répond que si cet homme n'est pas intéressé à acheter une propriété d'1 milliard de Naira, il peut passer son chemin. Elva tente de la convaincre de donner une chance à cet homme, ajoutant que Patricia a besoin d'un homme dans sa vie. Cependant, Patricia, qui a déjà vécu plusieurs déceptions amoureuses, ne veut plus s'engager. Bien qu'elle soit souvent paranoïaque et fière, Elva lui rappelle son passé et continue à la persuader de rencontrer Joe. À contre-cœur, Patricia accepte. Ce soir-là, alors qu'elle se prépare à se coucher, Patricia reçoit un appel de Joe, l'homme qu'Elva lui a présenté. Ils échangent agréablement, et Joe propose qu'ils se rencontrent pour un rendez-vous puisqu'il est de retour au pays. Patricia accepte avec plaisir. Le lendemain, Patricia arrive au restaurant où ils doivent se rencontrer. Elle arrive tôt et attend Joe, mais après plusieurs minutes, il n'est toujours pas là. Offensée, Patricia appelle Elva pour se plaindre, car elle commence à perdre patience. Elva la supplie d'attendre un peu plus longtemps, et Patricia accepte à contre-cœur d'attendre encore 5 minutes avant de raccrocher. 1 minute plus tard, alors que Patricia s'apprête à partir, Joe arrive. La voyant prête à partir, il lui demande si elle s'en va, et elle ment en disant qu'elle vient juste d'arriver. Ils s'assoient tous les deux. La serveuse leur apporte 2 verres de cocktail et Joe commence à lui avouer ses sentiments pour elle. Il propose un toast à leur rendez-vous et espère qu'il y en aura d'autres. Mais ce qui se passe ensuite le choque. Patricia, qu'il croyait réservée, élève soudain la voix contre la serveuse pour lui avoir servi une boisson froide par ce temps frais. La serveuse lui explique poliment qu'elle aurait pu demander une boisson différente, mais Patricia perd son sang-froid et la gifle. Joe essaie de la calmer, mais Patricia quitte les lieux, le laissant sous le choc. Le lendemain, Elva apprend ce qui s'est passé lors du rendez-vous et confronte Patricia, lui exprimant sa déception. Elle la supplie de s'excuser auprès de Joe pour l'avoir insultée et humiliée. Cependant, Patricia refuse, disant qu'elle ne s'abaisserait jamais pour aucun homme et accusant Joe d'être lâche pour ne pas l'avoir défendue en public. Frustrée, Elva dit à Patricia qu'aucune somme d'argent ne pourra lui acheter un mari et que son attitude la trahira toujours. Elle laisse Patricia réfléchir à ses paroles, qui continuent à hanter Patricia, la laissant troublée. Plus tard dans la journée, Patricia appelle sa mère, lui disant qu'elle a besoin d'un mari, car elle ne rajeunit pas. Elle demande à sa mère de lui trouver un mari du village et elle paiera la dot en totalité. Sa mère est choquée et confuse par cette demande et refuse de faire une telle chose. Patricia lui rappelle cependant que nous sommes au XXIe siècle et tout comme les hommes vont au village chercher des femmes qu'ils peuvent contrôler, une femme indépendante peut faire de même. La mère de Patricia reste perplexe devant la demande inhabituelle de sa fille. Quelques jours plus tard, Patricia reçoit un appel de Joe, lui demandant de sortir car il a quelque chose pour elle. Surprise qu'il connaisse son adresse, Patricia sort vérifier et à sa grande surprise, elle trouve Joe garé dehors avec un bouquet de fleurs. Furieuse, elle lui demande comment il a trouvé son adresse et l'accuse de la traquer. Joe, surpris, lui demande calmement d'arrêter de surréagir et de se comporter plus raisonnablement. Cela pousse Patricia à bout et elle ramasse une brique pour briser le pare-brise de sa voiture, laissant Joe sous le choc. Cependant, Joe ne laisse pas l'incident passer. Il fait arrêter Patricia pour agression et dommages matériels. Le lendemain, Elva fait libérer Patricia sous caution et la réprimande pour son incapacité à contrôler sa colère. Patricia, sans remords, insiste sur le fait que Joe a eu ce qu'il méritait. Elle ajoute que l'argent qu'elle a dépensé pour sa caution n'est pas un problème et se dit satisfaite que Joe n'oubliera jamais ce qui s'est passé.
Elle s'éloigne, laissant Elva sans voix, se demandant comment quelqu'un pouvait avoir un tel caractère. Quelques jours plus tard, la mère de Patricia l'appela pour lui donner des nouvelles du mari qu'elle essayait de lui trouver au village. Elle mentionna qu'elle avait parlé à plusieurs hommes, mais aucun d'eux ne semblait intéressé par un tel arrangement, sauf un, Sonny, surnommé Spark Co. Elle expliqua que Spark Co avait une mauvaise réputation dans le village, étant souvent impliqué dans des situations problématiques. Son comportement avait même causé de la peine à sa mère, ce qui avait contribué à son malheur. Malgré tous les avertissements de sa mère, Patricia, désespérée, demanda s'il était intéressé, ignorant les mises en garde. Sa mère fut choquée et amusée. Patricia la rassura en disant qu'elle viendrait au village ce week-end pour payer la dot de Spark Co, puisqu'il était la seule option disponible, ce qui inquiéta encore plus sa mère. Ce week-end-là, Patricia se rendit au village et revint avec son nouveau mari, Spark Co, chez elle. Émerveillé par la belle maison, Spark Co était visiblement impressionné. Comme l'avait décrit la mère de Patricia, Spark Co avait effectivement une apparence peu soignée. Il appela Patricia par son prénom et elle le prévint sévèrement de ne plus jamais le faire. Elle lui ordonna de l'appeler Madame, sous peine de le renvoyer au village et de récupérer la dot. Se sentant menacé, Spark Co s'adapta rapidement et suivit ses instructions. Alors que Patricia le laissait s'installer, Spark Co continua d'admirer la maison et salua le gardien avant d'entrer avec ses bagages. Une fois dans le salon, Spark Co fut impressionné par la beauté de l'intérieur, une chose qu'il n'avait jamais vue auparavant. Il prit un moment pour l'admirer, puis Patricia l'appela et lui montra sa chambre, qui était celle des invités. Surpris, Spark Co demanda pourquoi il ne pouvait pas rester dans sa chambre à elle. Irritée, Patricia lui répondit qu'il n'était pas digne de partager son lit. Elle lui expliqua qu'elle l'avait épousé pour des raisons personnelles et que lorsqu'elle aurait besoin de lui, elle l'appellerait. Elle lui dit de respecter ses limites, laissant Spark Co perplexe. Le lendemain matin, Patricia ordonna à Spark Co de lui préparer des œufs. Confus, Spark Co se demanda pourquoi lui, son mari, devait faire les tâches ménagères. Patricia lui fit clairement comprendre qu'il était maintenant un époux au foyer à plein temps puisqu'elle avait payé sa dot en totalité. Il n'avait pas d'autre choix que de s'exécuter, laissant Spark Co sans voix. Spark Co proposa alors un marché. S'il devait faire les corvées et cuisiner, elle devrait le rémunérer. Patricia, peu impressionnée, lui répondit que l'argent n'était pas un problème pour elle et l'envoya faire ce qu'elle avait demandé, laissant Spark Co amusé. Ce soir-là, alors que Patricia dormait, Spark Co entra dans sa chambre. La voyant allongée sur le lit, il tenta de la rejoindre pour établir une intimité. Patricia se réveilla immédiatement et lui cria de quitter sa chambre, choquant Spark Co. Il expliqua qu'il était là pour renforcer leur relation. Mais Patricia lui répondit que cela n'arriverait pas avant qu'il n'ait prouvé qu'il était sain et digne de confiance. Se sentant décontenancé, Spark Co quitta la chambre. Avant de partir, il dit à Patricia que, le moment venu, elle le trouverait à la hauteur de ses attentes. Mais cela la dérangea encore plus. Le lendemain matin, Spark Co nettoyait, dansait et chantait pendant que la sonnette retentissait. Il ne l'entendit pas avant que Patricia ne lui demande avec impatience d'aller répondre. Elle s'occupa du visiteur pendant que Spark Co continuait de s'amuser. Elva entra et fut choquée de voir un homme au style négligé dans la maison de son ami. Elles se dirigèrent vers la chambre de Patricia pour discuter. Dans la chambre, Elva exprima sa déception envers Patricia pour avoir épousé un homme qu'elle considérait inapproprié. Nonchalante, Patricia expliqua que Spark Co était la seule personne que sa mère avait trouvée, et maintenant que c'était fait, elle ne pouvait plus revenir en arrière. Elle précisa également que Spark Co était plus un assistant qu'un véritable mari, et qu'une fois qu'elle aurait accompli ses objectifs, elle le renverrait. Elva, abasourdie, ne comprenait pas la logique de son ami. Quelques jours plus tard, Patricia rentra du travail et trouva Spark Co endormi sur le canapé. Elle se mit à sourire et à l'admirer pendant qu'il dormait, jusqu'à ce qu'elle sente quelque chose brûler dans la cuisine. Alarmée, elle se précipita pour vérifier. Toussant à cause de la fumée, Patricia sortit de la cuisine furieuse, prit ses chaussures et frappa Spark Co sur la tête. Elle lui cria dessus pour son manque de responsabilité, l'accusant d'avoir presque mis le feu à la maison. Spark Co, souffrant, se tint la tête, mais Patricia ne montra aucune sympathie et monta à l'étage. Plus tard, dans sa chambre, Spark Co, encore en colère, décida de se venger. Le lendemain, après le départ de Patricia pour le travail, Spark Co entra dans sa chambre à la recherche d'argent ou d'objets de valeur. Ne trouvant pas d'argent liquide, il prit son iPad et sa boîte à bijoux précieuse et quitta la maison, se sentant audacieux et déterminé.
Sparko rencontra un acheteur et vendit les objets. L'acheteur, impressionné par les biens, donna à Sparko une somme d'argent. Ce dernier rentra ensuite chez lui. Plus tard dans la journée, Patricia se rendit compte que son iPad et sa boîte à bijoux avaient disparu. Choquée, elle conclut rapidement que Sparko était derrière tout ça et l'appela pour le confronter. Sparko nia tout en bloc, prétendant qu'il n'avait rien pris. Patricia, en colère, lui demanda une dernière fois ce qu'il avait fait de ses affaires. Lorsqu'il persista dans son déni, elle appela la police. Sparko, entendant Patricia appeler la police, eut peur mais agissait rapidement avec bravade, se vantant qu'il battrait n'importe quel policier qui viendrait. Il montra même comment il s'y prendrait, tandis que Patricia restait silencieuse. Quelques heures plus tard, 2 policiers arrivèrent et emmenèrent Sparko. L'homme qui se vantait de ne pas avoir peur de la police était maintenant en train de supplier pour ne pas être arrêté. Cependant, Patricia était furieuse et déterminée, ordonnant aux policiers de l'éloigner de sa maison. Cette nuit-là, alors que Patricia dormait, elle reçut un appel de sa mère. Sa mère lui demanda pourquoi elle avait arrêté son propre mari. Elle lui rappela qu'elle l'avait mise en garde sur le genre de personne que Sparko était avant le mariage. Patricia se sentit impuissante et expliqua que l'iPad que Sparko avait volé contenait des documents importants et elle était préoccupée par la récupération des informations. Sa mère lui dit fermement de libérer Sparko immédiatement avant de mettre fin à l'appel, laissant Patricia dévastée. Le lendemain matin, Patricia se rendit au poste de police pour libérer Sparko et le ramena chez elle. Dès qu'ils arrivèrent, Sparko se dirigea vers sa chambre pour faire ses valises et partir. Cependant, Patricia l'arrêta, lui rappelant qu'elle avait payé sa dot en entier, donc il n'avait pas le droit de partir. À sa grande surprise, Sparko lui dit fermement qu'il n'était plus intéressé par le mariage et qu'elle pouvait aller récupérer sa dot. Il se prépara à partir, mais Patricia, débordante de colère, essaya de l'arrêter à nouveau. Cette fois, Sparko s'énerva. Pour la première fois, il éleva la voix, montrant son côté dominateur. Il lui avertit que juste parce qu'il était resté silencieux ne signifiait pas qu'il avait perdu son mauvais caractère. Il la menaça même en disant que si cela s'était produit au village et qu'elle avait appelé la police contre lui, ses amis ne l'auraient pas traité avec gentillesse. Patricia devint terrifiée et tenta d'expliquer qu'il lui avait volé. Alors que Sparko levait la main pour la frapper, Patricia s'effondra soudainement d'une crise cardiaque. Au début, Sparko pensa qu'elle faisait semblant et l'ignora. Mais quand il vit qu'elle ne réagissait pas, il s'inquiéta et se précipita pour l'aider. Choqué qu'elle ne respirait pas, il paniqua, pensant avoir tué quelqu'un. Une semaine plus tard, Patricia, qui avait été à l'hôpital, fut ramenée chez elle. Elle n'était pas morte après tout. Elle avait seulement subi une crise cardiaque, mais était en train de se rétablir. Alors qu'elle se reposait, Elva rendit visite à Sparko et le remercia d'avoir pris soin de son ami pendant son hospitalisation. Sparko, étonné, lui dit qu'il faisait simplement son devoir de mari, ce qui rendit Elva heureuse. Elle lui demanda alors s'il prévoyait toujours de retourner au village après ce qui s'était passé quand il avait essayé de partir. Sparko réfléchit un instant et décida qu'il ne partirait plus. Il ne pouvait pas abandonner Patricia dans son état actuel. Elva fut soulagée et le remercia, lui demandant de s'assurer que Patricia prenne ses médicaments comme prescrit par le médecin. Sparko lui assura qu'il le ferait, et Elva s'en alla. Plus tard dans la journée, Sparko cuisinait dans la cuisine, s'amusant en expérimentant de nouvelles compétences culinaires. Lorsque la nourriture fut prête, il servit Patricia dans sa chambre, mais quand elle goûta, elle la recracha immédiatement, lui demandant s'il avait cuisiné du sel au lieu de riz. Sparko goûta la nourriture et s'excusa rapidement, expliquant qu'il essayait de nouvelles recettes et avait accidentellement ajouté trop de sel. Il s'excusa à nouveau et se précipita pour cuire du riz frais, car le ragoût et la banane plantain étaient encore bons, laissant Patricia amusée. Le lendemain, après avoir donné à Patricia ses médicaments, elle demanda à prendre une douche, mais n'avait pas la force. Sparko lui conseilla de se reposer, lui assurant qu'elle ne se sentait pas mauvais. Mais Patricia insista sur le fait qu'elle avait besoin d'un bain car elle se sentait inconfortable. Sparko dut l'aider à se rendre à la salle de bain. Lorsqu'ils arrivèrent, il la laissa se baigner, mais Patricia l'appela pour qu'il l'aide dans la salle de bain car elle n'avait pas la force. Choqué, Sparko demanda à nouveau pour s'assurer qu'il avait bien entendu et Patricia confirma. Il était amusé, mais encore surpris par sa demande. Le jour suivant, Sparko se rendit dans la chambre de Patricia et, se sentant coupable, lui rendit son iPad et sa boîte à bijoux. Il lui assura que tout était encore intact,
laissant Patricia choquée et perplexe. Sparko expliqua qu'il n'était pas un voleur. Oui, il était têtu, mais le vol n'était pas dans sa nature. Il n'avait pris les objets que pour se venger d'elle. Patricia fut impressionnée et heureuse de récupérer son iPad. Elle demanda ensuite à Sparko son numéro de téléphone pour ne pas avoir à crier son nom lorsqu'elle avait besoin de lui. Sparko tapa son numéro dans son téléphone et était sur le point de partir quand Patricia l'appela à nouveau. Pensant qu'elle voulait l'appeler pour une intimité, Sparko sourit et se retourna. Mais à sa déception, elle voulait simplement le remercier d'avoir rendu son iPad. Déçu, il répondit et quitta sa chambre, laissant Patricia confuse. Plus tard dans la journée, Patricia était au téléphone avec un client intéressé par l'achat d'un espace de travail. Cependant, il y avait un problème. Le client voulait visiter l'espace, mais Patricia n'avait pas la force de sortir, ce qui la préoccupait. Sparko entra dans la chambre et lui rappela que le médecin avait dit qu'elle devait se reposer. Patricia, déjà inquiète de perdre de l'argent, lui parla du client. Sparko proposa de l'aider, mais Patricia était sceptique. Connaissant l'apparence rustique de Sparko et sa maîtrise limitée de l'anglais, elle doutait de sa capacité à rencontrer son client. Sparko lui assura que rien n'était impossible. Il proposa de s'habiller de manière officielle et de changer son apparence, insistant sur le fait qu'il pouvait gérer la situation et convaincre le client d'acheter la propriété. Patricia était amusée et accepta à contre-cœur de lui procurer des vêtements formels pour voir s'il pouvait réussir. Bien qu'elle lui rappelât que convaincre quelqu'un d'acheter une propriété n'était pas une tâche facile. Sparko resta confiant et lui demanda de se reposer pendant qu'il s'occupait de l'affaire. Le lendemain, Patricia était dans sa chambre lorsque, à sa grande surprise, Sparko entra en costume ayant l'air présentable et séduisant. Elle était émerveillée et commença immédiatement à louer son apparence, ce qui le fit sourire. Il commença à répéter tout ce qu'il avait appris sur la négociation avec un client en tant que mari. Bien qu'il ait fait plusieurs erreurs, Patricia le corrigea sur le champ jusqu'à ce qu'il devienne presque parfait. Tout au long de l'exercice, Patricia souriait et l'admirait en le voyant s'améliorer. Il essaya même de peaufiner son discours, changeant son nom de Sparko à Sunday lorsqu'il parlait aux clients pour paraître plus professionnel. Après toute cette pratique, Patricia lui souhaita bonne chance et croyait en sa capacité à conclure l'affaire avant qu'il ne parte. Avant de partir, Sparko lui rappela de prendre ses médicaments et elle lui assura qu'elle le ferait. Il quitta, heureux et excité, marchant avec une démarche parfaite de gentleman, ce qui fit sourire Patricia. Plus tard dans la journée, Sparko rentra chez lui, l'air triste. Patricia, inquiète, lui demanda ce qui n'allait pas. Sparko, remarquant son inquiétude, décida de révéler la vérité. Il avait réussi à conclure l'affaire. Patricia fut folle de joie et sauta pour l'embrasser, bien qu'elle se reprit rapidement. Elle remarqua que le paiement était plus élevé que prévu, ce qui la rendit encore plus excitée. Elle proposa de donner à Sparko le bénéfice de l'affaire pour avoir réussi une transaction commerciale aussi fructueuse. Sparko était aux anges, le profit s'élevant à des millions de Nera. Émerveillé, il la souleva dans ses bras en s'excusant quand elle demanda à être reposée. Néanmoins, tous deux étaient heureux, et Patricia offrit même à Sparko l'opportunité de travailler avec elle. Le lendemain, Elva apporta les vêtements que Patricia lui avait demandé de chercher pour Sparko. Patricia exprima ensuite son admiration pour Sparko à Elva, admettant qu'elle ne l'avait jamais vu aussi beau. Elle mentionna à quel point elle se sentait perdue en le voyant en tenue officielle et s'empressa de donner les vêtements à Sparko. Dans la chambre de Sparko, il était émerveillé par le cadeau et remercia Patricia en l'appelant « Mama ». Patricia, déjà rougissante, lui dit que depuis qu'ils étaient mariés, il pouvait maintenant l'appeler sa femme. Sparko fut choqué, mais excité. Il lui demanda ensuite quand ils feraient l'amour, puisqu'ils avaient accepté leur relation. Patricia sourit simplement, lui dit d'essayer la tenue et s'en alla, laissant Sparko heureux et excité. Quelques jours plus tard, Sparko était dans le salon en communication avec un client, ayant déjà commencé à travailler avec sa femme. Patricia entra et lui demanda comment il pouvait paraître si instruit quand il le voulait. Sparko s'ouvrit alors, expliquant qu'il n'était pas illettré et qu'il avait en fait un certificat de niveau haut. Il lui dit qu'il avait été l'un des meilleurs étudiants diplômés de sa classe. Sur le coup, Patricia demanda ce qui s'était passé et pourquoi il n'avait pas poursuivi ses études. Sparko devint ému en racontant son histoire. Juste au moment où il était sur le point d'obtenir une admission à l'université, son père mourut après avoir lutté contre une grave maladie sans remède. La vie devint difficile et, au lieu de devenir inutile,
Sparko décida de trouver quelque chose à faire de ses mains. Malheureusement, il rencontra des garçons qu'il pensait l'aider à trouver du travail, mais ils s'avérèrent être des voyous. Ils l'influencèrent à les rejoindre et avant qu'il ne s'en rende compte, il se retrouva perdu dans la foule, devenant une nuisance dans le village. Il agissait de cette manière par défense, pour que les autres ne profitent pas de lui. Tragiquement, lorsque sa mère mourut, les villageois le blâmèrent pour sa mort. Il accepta la culpabilité dans son cœur, croyant qu'il avait causé sa mort. Voyant à quel point Sparko était devenu émotif, Patricia le consola et l'encouragea à avancer et à être meilleur, laissant le passé derrière lui. Elle lui demanda s'il aimerait poursuivre ses études, mais Sparko refusa, disant qu'il avait perdu tout intérêt. Cependant, il exprima un désir d'en apprendre davantage sur le secteur de l'immobilier. Patricia était amusée et lui assura que cela ne posait pas de problème et qu'elle l'aiderait à apprendre le métier. Se sentant reconnaissant, Sparko exprima sa gratitude pour tout ce que Patricia avait fait pour lui, la faisant sourire alors qu'il s'étreignait. Le lendemain, Sparko sortit de la salle de torse nu, se dirigeant pour s'habiller lorsque Patricia entra dans la chambre. En voyant son torse nu, elle se figea un moment, perdue dans ses pensées, mais se ressaisit rapidement. Elle l'informa que le dîner était prêt et qu'elle était juste venue le lui faire savoir. Remarquant que ses yeux ne semblaient pas quitter son torse, Sparko s'approcha, prit sa main et la plaça sur son torse, lui demandant de le sentir. À ce moment-là, Patricia était perdue dans ses pensées, mais elle se reprit rapidement, lui dit de venir dîner et quitta la pièce. En sortant, Patricia était amusée de réaliser que l'homme avec qui elle vivait était aussi attirant et sexy, ce qui la faisait rougir de manière incontrôlable. Il était exactement son type d'homme, et maintenant elle était fière de l'appeler son mari, souriant sans s'arrêter. Ce soir-là, ils dînèrent ensemble. Pendant qu'ils mangeaient, Patricia apprit à Sparko à utiliser correctement les couverts. Il était content d'apprendre et s'améliora rapidement, et ils apprécièrent leur repas avec joie. Patricia commençait déjà à développer des sentiments pour Sparko, et cette fois, elle ne pouvait plus les retenir. Un beau matin, alors que Sparko nettoyait le salon, Patricia s'approcha de lui et avoua qu'elle commençait à aimer l'idée qu'il soit réellement son mari. Cependant, elle admit qu'elle ne procédait pas de la bonne manière. Elle lui dit que s'il ressentait la même chose qu'elle, il devrait faire les choses correctement. Elle ne voulait pas qu'il soit avec elle, juste pour son argent. Sparko avoua immédiatement qu'au début, c'était une question d'argent. Mais maintenant, ses sentiments pour elle étaient sincères et il voulait rester. Patricia lui demanda alors de réfléchir à cela et de revenir vers elle avec sa décision, laissant Sparko plonger dans ses pensées. Cette nuit-là, Sparko était dans sa chambre, réfléchissant à la suggestion de Patricia de faire les choses correctement. Il réalisa qu'elle voulait dire que s'il était intéressé par elle, il devait rendre le prix du marié et ensuite payer correctement le prix de la mariée, comme le veut la tradition. Il continuait à penser à comment lui dire qu'il était prêt à s'engager. Juste à ce moment-là, Patricia entra dans la chambre. Choquée, Sparko se retourna rapidement pour parler, mais elle mit de manière séduisante son doigt sur ses lèvres pour le faire taire. Elle lui fit signe de venir dans sa chambre, sourit et sortit, laissant Sparko totalement surpris et excité. Il réalisa qu'elle le voulait tout autant qu'il la voulait, alors il se précipita vers sa chambre. Le lendemain matin, après une longue nuit ensemble, Sparko se réveilla pour constater que Patricia avait disparu. Il appela son nom mais ne reçut aucune réponse. Il commença à s'inquiéter de l'avoir contrariée avec la façon dont il avait géré les choses au lit. Mais bientôt, il sourit en se remémorant le merveilleux moment qu'ils avaient partagé. Pendant ce temps, Patricia était dans la cuisine, préparant le petit déjeuner tout en étant au téléphone avec son amie Elva. Elle parlait avec enthousiasme de son expérience avec Sparko au lit, disant que c'était la meilleure sensation qu'elle ait eue depuis longtemps. Elle exprima sa gratitude à Elva d'être une si bonne amie, toujours patiente, attentionnée et aimante, malgré le comportement indiscipliné de Patricia envers elle et les hommes en général. Juste à ce moment-là, Sparko entra discrètement dans la cuisine et la surprit. Surprise, elle lui demanda depuis combien de temps il était là. « Assez longtemps pour entendre toute ta conversation », répondit-il, rendant Patricia timide et mal à l'aise. Sparko se moqua alors d'elle à propos de leur expérience intime, laissant Patricia sourire timidement. Elle avait prévu de le surprendre avec un petit déjeuner au lit, mais comme il était déjà réveillé, la surprise était gâchée. Il lui dit en plaisantant qu'il retournerait au lit pour qu'elle puisse lui servir là-bas,
ce qui la fit rire. Sparko prit alors sa main et commença à lui professer son amour. Il était tombé profondément amoureux et était prêt à rendre le prix du marié et à rendre visite à sa famille pour payer correctement le prix de la mariée. Il voulait qu'ils aient le plus beau mariage jamais vu. Excitée et heureuse, Patricia lui dit qu'il recevrait des commissions sur toutes les propriétés qu'il vendrait, lui permettant ainsi de gagner plus d'argent pour leur mariage. Sparko était submergé par l'incrédulité et l'émotion, la remerciant alors qu'il partageait une étreinte émotive. Au final, Patricia, qui avait initialement essayé de prouver à son amie qu'elle pouvait épouser un homme avec son propre argent, réalisa que peu importe combien d'argent une femme a, cela ne peut pas lui donner un mari qui l'aimera et la respectera vraiment. Seul un bon caractère peut attirer le bon mari. En fin de compte, elle aida son homme à gagner plus d'argent afin qu'il puisse payer correctement le prix de la mariée et faire les choses comme il se doit. Alors, que retenez-vous tous de cette belle histoire? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section des commentaires. Merci d'avoir regardé les amis. Veuillez vous abonner à cette chaîne pour plus de mises à jour intéressantes et récentes sur les films nigérians. À la prochaine.